Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de yoga autour du poisson aujourd'hui et vous allez avoir besoin de matériel. Je vous ai positionné quelques photos pour vous montrer comment vous pourriez vous installer. Donc faites en fonction de votre morphologie pour choisir coussin, couverture, briques, etc. Une fois que vous avez votre matériel, je vous invite à vous allonger et à commencer à ramener les genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou et à balancer le corps à droite, à gauche. Prendre le temps de s'accueillir dans cette posture, de se sentir respirer, de sentir tout le dos s'allonger, se poser sur le sol. Et puis quand ce temps de rocking, de balancement à droite à gauche est terminé, stabilisez au centre et ramenez les genoux à la poitrine, à l'expiration. Et dans un inspire, laissez-les s'éloigner. Une fois que votre dos, votre bassin sont bien posés au sol, en contact avec le sol, redéposez une jambe et puis l'autre, les pieds juste devant le bassin, les bras écartés de l'axe du corps. Bien entendu, les jambes peuvent être allongées. Et puis, sentir comment vous êtes dans le corps physique, dans les orteils, les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, tout le dos, les épaules, les bras, le cou, la tête. Laissez la mâchoire se relâcher. Écoutez le souffle aller et venir en vous. Regardez la météo émotionnelle de l'instant présent. Quantifiez l'activité de votre mental sur une échelle de 1 à 10. Votre niveau d'énergie, de tonus, sur une échelle de 1 à 10. Et puis ensuite, revenez à la conscience du souffle, sentir son passage au niveau des fosses nasales, arrière de la gorge, espace claviculaire, thoracique, abdominal. Et puis à l'expiration, le souffle se retire du ventre, des côtes, des clavicules. Un air chaud passe dans la gorge, les narines. Là encore, prenez le temps de vous accueillir tel que vous êtes, de laisser les tensions se déposer dans le sol, surtout celles qui sont localisées au niveau lombaire, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Ne cherchez pas pour l'instant à contrôler la longueur de ce souffle, simplement le sentir naviguer en vous et suivre cette progression des clavicules jusqu'au ventre à l'inspire, du ventre aux clavicules à l'expire. Tranquillement, des temps de suspension vont s'installer, les temps à la fin de l'expire et de l'inspire, les temps poumon plein et poumon vide. Ne cherchez pas à tirer sur le souffle à l'inspiration, à remplir un maximum vos poumons, tout comme vous ne cherchez pas à pousser tout l'air à l'extérieur de vos poumons. Vous restez dans quelque chose de confortable qui va représenter à peu près 80% de votre capacité respiratoire. Et puis ensuite, vous allez positionner une main au niveau claviculaire et puis l'autre au niveau ventre-côte pour sentir toujours ce sens du souffle
Inspire, clavicule, côte, ventre, poumon plein. Et expire, ventre, côte, clavicule, poumon vide. Et puis ensuite, vous allez essayer d'avoir des temps d'inspire et d'expire égaux. Pour mettre en place cette égalité, il peut être intéressant de compter le souffle. Ça peut être 1 seconde quand le souffle passe au niveau claviculaire, puis thoracique, puis abdominal. Que ce soit à l'inspire, à l'expire. Puis un petit temps, poumon plein, poumon vide, d'1, 2, 3 secondes. Si vous pouvez faire plus, 2 secondes à chaque étage du souffle, 3. Faites, suivez votre rythme respiratoire, suivez ce qui s'est mis en place naturellement. Et bien entendu, vous allongez d'autant les poumons pleins, les poumons vides. Là encore, on essaye d'avoir une égalité pour ces temps. Mais si c'est compliqué pour vous, si ça vous met en difficulté, si la volonté vient trop s'engager, réduisez. Trouvez quelque chose de confortable pour le souffle, pour le corps et pour le mental. Pour aider la mise en place de ce souffle long et régulier, on va mettre en place Ujjayi. Positionnez votre main devant la bouche, imaginez que c'est une vitre, et puis créez de la buée avec votre souffle sur cette vitre. Automatiquement, on resserre dans le fond de la gorge pour créer cette buée. Eh bien, c'est cela, Ujjayi, ce resserrement dans le fond de la gorge qu'on effectue tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc, redéposez la main au sol et puis bouche fermée, créez de la buée avec le fond de la gorge à l'inspire et à l'expire. Et maintenant qu'on a mis en place ce souffle d'une façon régulière, avec un sens, avec ces temps de suspension, avec cette égalité dans les temps actifs et passifs, avec Ujjayi. On va continuer à respirer comme cela et on va y mettre du mouvement. Ainsi, vous allez entrelacer les doigts sur le ventre, retourner les mains de telle façon à avoir les paumes de main vers les cuisses. Fléchissez les jambes pour amener les 2 pieds devant le bassin, écarter la largeur de celui-ci. Et sur une inspiration qui commence par clavicule jusqu'au niveau du ventre, vous laissez aller les bras à l'arrière de la tête. Poumon plein, et expire du ventre jusqu'aux clavicules, de même longueur que l'inspire. Redescendez les bras sur le ventre, poumon vide, d'une longueur égale au poumon plein. Et vous continuez comme cela au rythme de votre souffle. Pour ce mouvement de bras, ne forcez rien dans les épaules, restez confortable. Donc ajustez le geste à vos possibilités. Si vous avez besoin de fléchir dans les coudes, fléchissez. Si vous ne pouvez pas entrelacer les mains et porter les bras à l'arrière de la tête, eh bien laissez les bras glisser sur le sol jusqu'à la hauteur où c'est confortable pour vous.
Et à l'expire, laissez-les redescendre, toujours en glissant sur le sol. On recherche à mettre en place cette synchronisation, mouvement et souffle. Le mouvement n'a que peu d'importance. Terminez le mouvement en cours, ajustez-vous, puis redéposez les bras là où c'est confortable pour vous pour écouter les sensations et vous ajuster. Soit les jambes sont fléchies, soit les jambes sont tendues. Puis vous ramenez les deux pieds devant le bassin, écartez la largeur de celui-ci, parallèles entre eux. Vous glissez les mains sous les lombaires pour vous repousser du sol et vous asseoir. Pour l'assise, soit vous prenez un support, une chaise, un coussin plus ou moins haut, puis vous choisissez de vous installer en tailleur, jambes écartées, sur une chaise, peu importe. L'important étant d'avoir un dos grandi, étiré. Prenez le temps de bien tirer sur les ischions, installer le périnée en contact avec le support, redressement dans la colonne vertébrale, relâchez dans les épaules, dans les mâchoires, dans la langue. Retrouvez le sens du souffle, l'égalité, inspire, expire, poumon plein, poumon vide. Ujjayi. Et puis un enchaînement autour des inclinaisons, des rotations et du dos plat. Vous ajustez le mouvement des bras à vos possibilités. Ça peut être les mains sur les hanches, sur les ronds d'épaule, ou bien les doigts entrelacés, paumes de main retournées, et les mains placées à l'arrière de la tête, sans pousser la tête en avant. À l'inspiration, placez vos mains. Dans l'expiration, inclinaison du buste à droite. À l'inspire, retour dans l'axe. Expiration suivante, rotation à gauche. Dans le temps de l'inspire, retour dans l'axe. À l'expiration, flexion du buste vers l'avant. Depuis les hanches, gardez le dos étiré, la nuque longue. Imaginez toujours tenir une paume avec votre menton. Et dans le temps de l'inspiration, retour dans l'axe. Expire, inclinaison à gauche cette fois-ci. Inspire, retour dans le centre. Expire, rotation droite. Inspire, retour dans le centre. Expire, flexion du buste vers l'avant, dos plat. Et dans l'inspire, retour dans l'axe. Et vous recommencez. Le mouvement sur l'expiration, le retour au centre sur l'inspire, soit avec les mains sur les hanches, soit avec les mains sur les ronds d'épaule, soit les doigts entrelacés, paumes retournées à l'arrière de la tête, inclinaison droite, rotation gauche, dos plat,
inclinaison gauche, rotation droite, dos plat. Cheminez au rythme de votre souffle. Continuez à pratiquer Ujjayi, tant à l'inspire qu'à l'expire. Vous êtes la seule personne qui puissiez entendre ce son discret au fond de votre gorge. Puis ensuite, on le fait une dernière fois. Si vous voulez intensifier, on élève le bras gauche le long de l'oreille. La main droite va tenir le bras au niveau du coude. On encadre ainsi la tête avec les bras. Et vous recommencez. Inclinaison droite, rotation gauche, dos plat. Et puis ensuite, ce sera le bras droit qui s'étirera le long de l'oreille, la main gauche qui viendra tenir au niveau du coude, et là, inclinaison gauche, rotation droite et dos plat. Les bras redescendront, soit par les côtés, soit par l'avant du corps en se croisant. Choisissez le chemin le plus confortable pour vos épaules. Et puis écoutez les sensations, s'ajuster, observez le souffle, continuez à être présent dans le souffle, au sens du souffle, l'égalité dans les temps, d'inspire, d'expire, de poumons pleins, de poumons vides. Aidez-vous avec le comptage si vous n'en avez pas l'habitude. Et Ujjayi. Et puis ensuite, s'installer à genoux pour un travail de fente. Si vous avez les genoux fragiles, protégez les genoux, roulez le tapis, mettez un coussin. Si ce n'est pas du tout possible de prendre appui sur le genou, pratiquez debout. On avance la jambe droite en premier. On essaye de faire des angles droits entre les cuisses et les jambes. Puis ensuite, vous vérifiez, quand vous avancez le bassin vers l'avant, où arrive la flexion de votre genou droit. La flexion du genou doit arriver entre la cheville et les orteils, que vous soyez à genoux ou debout. Une fois que c'est réglé, on a toujours les jambes écartées de la largeur du bassin. Alors, les bras ballants de chaque côté du corps. Pendant l'inspiration, vous avancez le bassin vers l'avant, la jambe se fléchit, les omoplates se rapprochent, descendent vers les fessiers. Venir serrer un petit peu avec les omoplates. Et expiration, retour dans l'axe et les omoplates en position. Et puis ensuite, on va fléchir les coudes pour emmener les avant-bras au niveau des côtes. De nouveau, à l'inspiration, fléchissez le genou, avancez le bassin, les omoplates qui se rapprochent. Et les épaules, les bras, les coudes qui sont tractés en arrière par ce mouvement des omoplates.
Expire, retour dans la verticale et les omoplates à leur point d'origine. Laissez aller le bassin loin vers l'avant, en direction du sol, laissez descendre. Puis, si c'est possible pour vous, laissez les bras s'ouvrir et s'installer dans la posture. Si c'est pas possible, gardez les coudes fléchis ou bien les bras ballants. Continuez de vouloir avancer le bassin vers l'avant, de descendre le bassin vers le sol. Et puis, prochaine expiration, retour dans l'axe. Et tendre la jambe droite. Soulevez les orteils pour ne garder que l'appui sur le talon. Et flexion du buste vers l'avant depuis les hanches en gardant le dos plat. Si l'équilibre est instable, stabilisez en posant les mains au sol. Si vous en avez la possibilité, venir vous asseoir sur le pied arrière, le pied gauche. Toujours la flexion du buste vers l'avant. Vous devez sentir de l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Et puis après quelques respirations dans cette posture, laissez se faire un arc de cercle avec la jambe droite pour revenir à genoux. Et si vous étiez debout, revenez pieds joints. Écoute des sensations, réajustement. Quand vous vous sentez prêt à faire l'autre côté, installez les jambes, écartez la largeur du bassin, jambe gauche en avant. Lorsque vous fléchissez le genou, il est entre la cheville et les orteils. Trouvez votre équilibre, que ce soit à genoux ou debout. Et puis, en gardant les bras ballants de chaque côté du corps, à l'inspiration, fléchissez dans le genou, avancez le bassin, descendez-le vers le sol et rapprochez les omoplates pour serrer un petit peu avec le haut du dos. Une fois que vous l'avez fait quelques fois, vous pourrez ramener les coudes fléchis au niveau des côtes et de nouveau inspire, fléchissez, rapprochez les omoplates, expire, retour dans l'axe, position neutre pour les omoplates. Et vous avez toujours le sens du souffle, du haut en bas à l'inspire, du bas en haut à l'expire. Égalité, inspire, expire, poumon plein, poumon vide, Ujjayi. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez déposer le ventre sur les cuisses. Et puis ensuite, on s'installe pour la statique, soit les bras le long du corps, soit en gardant les jambes, les coudes fléchis, soit en écartant les bras. Et laissez la poitrine s'ouvrir, les omoplates se rapprocher davantage, le bassin descendre. Sentez jusqu'où le souffle vous emmène dans cette posture. Puis à l'occasion de l'expiration, retour dans l'axe, tendez la jambe gauche, restez en appui uniquement sur le talon, les orteils sont relevés, flexion du buste vers l'avant à partir des hanches, le dos étiré jusque dans la nuque. Ou bien venir vous asseoir sur le talon droit, gardez la jambe tendue, la flexion du buste. Voilà, choisissez l'option qui vous convient. Sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche.
sans arrondir le dos. Toujours avec le sens du souffle. Et puis ensuite, dégagez la jambe gauche en faisant un arc de cercle par le côté, soit revenir à genoux, soit être debout. Écoute des sensations, réajustement. Et puis ensuite, vous venez vous asseoir en avant de votre tapis, sur les fessiers, jambes fléchies, les pieds bien à plat au sol, les bras tendus entre les jambes. Descente contrôlée au sol grâce aux abdominaux. À l'expiration, depuis le périnée contracté, enroulez le bassin, sacrum, lombaire. Quand vous arrivez en fin d'expire, stoppez le mouvement, réinspirez, rapprochez les pieds du bassin si c'est nécessaire et continuez d'expirer en déroulant le dos vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. Quand les omoplates touchent le sol, saisissez la tête, la nuque pour l'étirer dans la diagonale vers le ciel pour continuer d'étirer dans la nuque quand vous déposez le haut du dos, la tête au sol, puis les bras s'allongent le long du corps, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous allongez les jambes. C'est vous qui sentez ce qui est le plus favorable pour vous. Éventuellement, le rocking, Apanasana, sentez ce qui vous fait du bien. Toujours le sens du souffle, l'égalité inspire-expire, poumon plein, poumon vide, Ujjayi. Et puis, laissez les deux bras s'installer en croix. Donc les bras dans le prolongement des épaules, pas plus haut, pas plus bas. Ajustez bien sûr à votre possibilité. Et ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine. À l'occasion de l'expire, laissez les jambes descendre à droite. Restez 2, 3 respirations. Relâchez dans le ventre, relâchez dans les jambes, aucun tonus musculaire. Si c'est confortable pour vous, soulevez la tête et tournez-la vers la gauche. Et puis à l'occasion d'une expiration, la jambe droite porte la jambe gauche, retour dans l'axe. Et de nouveau, expire, laissez descendre les jambes à droite. La tête éventuellement tournée à gauche. Et on respire 3 fois. Le sens du souffle. Ujjayi, égalité des temps. Laissez tout le poids du corps se déposer dans le sol. Toujours la jambe posée au sol qui porte la jambe du dessus pour revenir dans l'axe à l'occasion d'une expire. Et puis ensuite, écoute des sensations en ayant les pieds posés au sol ou les jambes allongées. Ramenez les bras le long du corps. Et puis ensuite, vous ramenez le pied
gauche au sol, juste devant le bassin. Et dans une expiration, ramenez genou droit, poitrine, entrelacez les mains au-dessus du genou. On essaie de rapprocher la cuisse le plus possible du ventre. Et dans le temps de l'inspiration, en même temps que vous tendez la jambe droite vers le ciel, les bras se portent à l'arrière de la tête. Les orteils vers le visage, la jambe le plus tendue possible, mais le dos et notamment les lombaires restent bien plaqués au sol. Et expiration, ramenez genou droit poitrine et les deux mains sur le genou. Et vous continuez ce mouvement encore quelques fois. Si le bas du dos se creuse, si vous perdez le contact avec le sol, gardez le genou fléchi, mais orientez toujours les orteils vers vous, la cheville flexe. Si c'est pas possible de mettre les bras à l'arrière de la tête, portez les bras en croix, donc de chaque côté des épaules. Ajustez le geste à vos possibilités. Et expire, genou, poitrine, main sur les genoux. Toujours en respectant l'encadrement du mouvement avec le souffle, la régularité. Inspire, expire, poumon plein, poumon vide, sens du souffle, Ujjayi. Et puis, si vous avez envie de rester 1 à 2 respirations dans la posture, restez. Augmentez ainsi votre temps de présence dans la posture, jambes étirées vers le ciel, bras tendus à l'arrière de la tête. Ou dans l'adaptation qui vous convient. Et graduellement, augmentez ce temps de présence dans la posture. 1, puis 2, puis 3, puis 4 respirations maximum. Terminez le mouvement en cours. Gardez le genou droit sur la poitrine. Et puis si ça vous est possible, étirez la jambe gauche. Poussez avec le talon, ramenez les orteils vers vous. Gardez 1, 2, 3 respirations dans cette posture. Toujours en plaquant la cuisse droite sur le ventre. Pas en plaquant avec les mains, mais en ramenant à la force du ventre des abdominaux cette cuisse sur le ventre. On pourrait lâcher les mains, la jambe tiendrait tout seul. Et puis en poussant vers l'avant, le talon gauche, en ramenant bien les orteils vers soi. Puis après ces quelques respirations, redéposez la jambe droite au sol, retrouvez Shavasana, les jambes étendues ou si c'est plus confortable pour vous, les jambes fléchies, les pieds devant le bassin. Et puis ensuite, ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine, les deux bras en croix. Et expiration, les deux jambes descendent vers la gauche. Si c'est possible pour vous, la tête se tourne vers la droite et on reste de respiration. Sens du souffle, égalité, inspire, expire, poumon plein, poumon vide, Ujjayi. Si vous avez un souffle rapide, restez plus longtemps, 4 respirations.
Et puis à l'occasion d'une prochaine expiration, la jambe gauche porte la jambe droite pour revenir dans l'axe. La tête, elle aussi, revient. Et puis à l'occasion de la prochaine expire, de nouveau les jambes descendent à gauche, la tête peut-être s'installe vers la droite. Demeurez selon la longueur de votre souffle de 2 à 6 respirations. Déposez tout le poids du corps dans le sol. Abandonnez tout tonus musculaire. Se laisser porter. Juste le mental orienté sur ce souffle qui circule en vous. Ajustez la position des bras en fonction de vos épaules. Revenez dans l'axe à l'occasion d'une prochaine expiration. Puis ensuite, redéposez un pied puis l'autre au sol. Ou bien allongez les deux jambes. Écoute des sensations. Ajustement. Et puis ensuite, déposez le pied droit au sol, juste devant le bassin. Ramenez genou gauche sur la poitrine, tenu avec les deux mains. Et à l'occasion de l'inspiration, laissez la jambe se tendre, la jambe gauche. Et les deux bras se porter à l'arrière de la tête. Cheville fléchie, orteils vers le visage. Le dos bien plaqué dans le sol ainsi que le sacrum. Et puis expire, genou, poitrine et mains sur les genoux. Et puis au fur et à mesure, vous augmentez votre temps de présence dans la posture. Toujours chercher à vous allonger depuis le talon jusque dans le fessier, de la hanche jusque dans les épaules, des épaules jusqu'au bout des doigts. Ajustez la position de la jambe, gardez le genou fléchi. Ajustez la position des bras selon vos épaules, les bras en croix, les bras en V. Votre attention toujours portée sur le souffle. L'inspire qui dure autant que l'expire, le poumon vide qui dure autant que le poumon plein, le sens du souffle. À l'inspire, du haut vers le bas, à l'expire, du bas vers le haut, Ujjayi. Et toujours ce souffle qui encadre votre mouvement. Puis sur une prochaine expiration, ramenez genou gauche, poitrine. La force du ventre qui aide cette cuisse à rester sur le ventre. C'est pas la force des bras qui plaque la cuisse sur le ventre. Et laissez la jambe droite s'allonger et s'étirer. Poussez avec le talon, ramenez les orteils vers le visage. Grandissez dans toute cette jambe droite. Et puis ensuite, redéposez pied gauche au sol. Soit les deux jambes restent fléchies, soit vous allongez les deux jambes selon ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous écoutez les sensations, vous vous ajustez.
fois que c'est fait, vous ramenez les 2 pieds, écartez la largeur du bassin devant les fessiers. Les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Toujours la présence dans le souffle, le sens, égalité, ujjayi. Et à l'occasion d'une expiration, laissez les bras aller à l'arrière de la tête et les fessiers et le dos décollés du sol. On reste le temps de l'inspire. Sentez que ça s'ouvre dans les clavicules, dans les côtes. Et à l'expiration, redéposez toute la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Redéposez les fessiers près des talons. Et les bras le long du corps. Vous faites quelques fois comme cela en dynamique. Et puis au fur et à mesure, vous allez augmenter votre temps de présence dans la posture. Vous restez les fessiers, le dos décollé du sol. 2, puis 3, puis 4 respirations au maximum. Et puis, la prochaine fois que vous êtes revenu au sol, le mouvement s'arrête. Écoutez les sensations, s'ajuster, peut-être faire quelques fois genoux, poitrine, qui vont et qui viennent, d'avant en arrière. Pour sentir justement le travail abdominal, redéposez les bras au sol. Et juste ce mouvement des genoux qui se rapprochent du ventre à l'expiration. Sentez que le ventre se contracte pour ramener le plus possible les cuisses et que cette contraction se relâche et que de facto les cuisses s'éloignent. Et puis ensuite vous pouvez redéposer les mains, mais elles sont juste posées, elles n'ont aucune action. Les épaules, les bras sont complètement relâchés, tout comme d'ailleurs les cuisses et les jambes. C'est que le ventre qui travaille. Après avoir écouté les sensations, s'être ajusté, vous allez ramener les bras le long du buste, les coudes sont fléchis, les avant-bras sont verticalisés, les paumes de main sont face à face. On a les coudes qui sont le plus possible serrés contre les côtes. Et puis sur le temps de l'inspiration, vous laissez descendre les avant-bras sur les côtés. Et à l'expire, revenir à la verticale. Vous sentez que les omoplates se rapprochent, viennent tenir le petit poids. Et expire, on lâche le petit poids dans le sol. Et puis de plus en plus, les avant-bras descendent vers le sol, en essayant de garder les coudes aux côtes. Rapprochez les omoplates. Et puis,
Une fois que vous êtes arrivé à votre plus bas, vous restez quelques respirations. Les bras le plus près possible du buste, les coudes aux côtes et les avant-bras descendus au sol. La poitrine qui s'élève, les omoplates qui sont rapprochées, qui tiennent fermement ce petit poids imaginaire et qui ne le relâchent plus. Et puis, à l'occasion de la prochaine expiration, ramenez les avant-bras à la verticale, puis redescendez-les le long du buste. Écoute des sensations, réajustement. Et puis ensuite, vous allez venir prendre votre matériel pour vous installer dans la posture du poisson. Ce qu'on recherche dans cette posture, c'est l'ouverture de la poitrine. Donc vous allez placer votre coussin ou votre serviette roulée dans le sens vertical au niveau de la colonne vertébrale, juste au niveau des omoplates. Alors selon la longueur du support, il va falloir ajuster. Peut-être que ça va commencer à la naissance de la colonne au niveau du coccyx. C'est à vous de tester la position la plus confortable pour vous pour avoir cette extension portée par les supports. Donc ça, c'est la première façon. On place le support au niveau de la colonne vertébrale dans le sens vertical. Quand vous êtes dans la posture, vous devez sentir que la nuque reste quand même étirée, longue. Alors bien entendu, elle va vraiment aller en extension elle aussi. La gorge va être bien ouverte, mais il faut que ce soit confortable pour vos cervicales. Et il ne doit pas y avoir de poids sur la tête. Donc ça peut nécessiter de mettre un petit support à l'arrière de la tête pour relever la tête, pour qu'elle soit vraiment posée sur le support. L'autre façon, c'est de mettre une couverture dans le sens horizontal, au niveau encore des omoplates, sous les aisselles, pour, là encore, pouvoir laisser la poitrine s'ouvrir. Donc, c'est à vous de tester ce qui est le plus confortable pour vous, soit le support dans le sens vertical, soit le support dans le sens horizontal. La poitrine est bien ouverte, c'est confortable pour les épaules, c'est confortable pour les cervicales. N'oubliez pas aussi de mettre un petit coussin sous la tête si c'est nécessaire. Et le support n'a pas besoin d'être haut pour avoir de l'extension. Ajustez à votre morphologie. Et une fois que vous êtes placé dans la posture, vous devez sentir que c'est confortable au niveau des lombaires. Donc, soit vous gardez les jambes fléchies, les pieds devant le bassin. Ça va permettre de garder de la longueur dans les lombaires. Si tout va bien pour vous, vous pouvez mettre les pieds côte à côte, ouvrir les genoux sur les côtés et mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Et dans cette veine-là, une autre posture de jambes, les jambes croisées en tailleur. À tout moment, si vous sentez que c'est pas confortable, vous vous réajustez. Et ensuite, on dure dans la posture. Et puis, je vais vous raconter une des histoires qui est reliée à la légende de Matsyasana, cette posture du poisson. Il y a bien longtemps de cela, le dieu Brahma eut sommeil, laissant présager la fin d'une ère. Chaque fois que le Créateur s'endormait, un déluge anéantissait la création. Des pluies violentes s'abattaient sur la terre, provoquant la montée des eaux et la mort de toutes les créatures. Profitant de l'assoupissement de Brahma, le démon Hayagriva déroba les 4 Védas, ces précieux livres contenant la sagesse des dieux et des hommes. Le dieu Vishnu prit alors la forme d'un avatar, comme à son habitude, lorsque l'harmonie cosmique est menacée. Qui sait
quels dégâts pourrait causer la perte de la sagesse du monde. Pendant ce temps, sur terre, le roi Satyavrat pratiquait de grandes austérités et jeûnait depuis des centaines d'années. Comme chaque matin, il s'apprêtait à effectuer ses oblations rituelles. Au bord de la rivière, le roi puisait de l'eau dans le creux de ses mains et les élevait vers le ciel en geste d'offrande. Alors qu'il était sur le point de reverser l'eau dans la rivière, son geste fut interrompu par une petite voix aiguë. « Ô grand roi, ne me remets pas dans la rivière !» Dans les mains de Satyavrat frétillait un minuscule poisson. « Les gros poissons ne feront qu'une bouchée de moi. Aie pitié, grand roi !» Parce que le devoir d'un roi est de protéger quiconque réclame son aide, Satyavrat plaça le poisson dans une coque de noix de coco et le reporta chez lui. Le jour suivant, le roi s'éveilla au son d'une grosse voix. « Ô roi, aide-moi, ton bol m'étouffe, je ne peux plus respirer. » Quelle ne fut pas la surprise de Satyavrat, découvrant que le poisson avait triplé de volume. Il offrit à son hôte un récipient plus grand. Le poisson avala quelques goulées d'eau fraîche et remercia le roi. Quelques jours plus tard, Satyavrat pratiquait ses prières matinales lorsqu'il entendit une voix encore plus forte. « Ô roi, ce récipient est trop petit. S'il te plaît, apporte-en un nouveau. » Effaré, Satyavrat apporta le plus grand vase qu'il put trouver. Le poisson aspira quelques gorgées et l'histoire se répéta encore et encore. Attends, juste un truc là. Oui. D'accord, désolé. Il y a du bruit aussi avec la chasse d'eau. Le poisson n'en finissait pas de grossir. Satyavrat transporta l'étrange créature de lac en rivière, de rivière en mer, jusqu'à l'océan. Et là, face à cet énorme poisson, le roi reconnut le dieu Vishnu, protecteur de l'univers. Vishnu l'avertit. Dans 7 jours, l'univers se décomposera. Il y aura de grandes inondations et tous les êtres vont périr. Construis un immense bateau. Rassemble les graines de toutes les plantes et les corps subtils de chaque espèce d'animal. Emmène les 7 sages et leurs familles. Et n'oublie pas Vasuki, l'immense serpent. Satyavrat acquiesça et se mit à l'ouvrage. Pendant ce temps, le poisson Matsya partit quant à lui accomplir l'autre partie de sa mission, retrouver le démon Hayagriva pour retrouver les Védas. Bientôt les pluies torrentielles martelèrent la terre, arrachant tout sur leur passage. Le niveau de l'eau grimpait dangereusement. S'approchant de l'arche de Satyavrat, le poisson demanda qu'on l'y attelle, utilisant comme cordage le corps du serpent cosmique Vasuki. C'est ainsi que l'énorme poisson Matsya Vishnu mena le bateau en lieu sûr jusqu'à la fin du déluge. Matsya profita de ce répit pour transmettre la sagesse divine à Satyavrat, lui enseignant les yogas de la connaissance, de la dévotion et de l'action. Quand Brahma s'éveilla, signifiant la fin de la nuit cosmique, Vishnu déposa les survivants sur les hauteurs de l'Himalaya. Satyavrat devint Manu, le père et le meneur des hommes de la nouvelle ère.
Fort de la sagesse acquise lors du déluge, il édicta les lois qui permirent aux hommes de vivre ensemble. Des siècles plus tard, les enseignements du poisson Vishnu, Matsya, seront connus sous le nom de Matsya Purana. Et les écrits de Satyavrata, enseignés par Vishnu, sous le nom de Loi de Manu. Et en sanskrit, les hommes porteront le nom de Manusa, descendant de Manu. Pratiquer sur la terre ferme, la posture du poisson permet d'ouvrir la cage thoracique. Alors que le cœur est soulevé vers le ciel, il est bon de se souvenir de la compassion de Satyavrata, devenu Manu, envers un poisson minuscule qui se révélera être le dieu Vishnu. Vishnu n'a pas choisi cet avatar par hasard. La langue sanskrite a choisi l'expression Matsya Nyaya, la loi des poissons, pour désigner ce que nous, Européens, appelons la loi de la jungle ou encore la loi du plus fort. L'anarchie violente, qui prévaut quand le législateur n'est pas à la hauteur de sa tâche. En l'absence de loi sociale, les gros poissons finissent toujours par manger les petits. Telle serait la tendance naturelle de l'homme. Un autre proverbe tiré du Mahabharata nous enseigne. Dans ce monde, si un roi n'exerce pas la justice dans son royaume, les plus forts dévoreraient les plus faibles, comme le font les poissons dans l'eau. Satyavrata, celui qui sauve le petit poisson, deviendra Manu, celui qui édicte les lois des hommes. Pour apprécier sa vertu, Vishnu se transforme en poisson. Ici, comme dans d'autres traditions, le poisson est à la fois celui qui sauve et celui qui révèle. Vishnu a pris la forme d'un poisson pour retrouver les livres de sagesse au fin fond de l'océan, les Védas, et instruire le premier législateur de l'humanité. Ainsi, le yogi pratiquera Matsyasana pour trouver sagesse et justice au plus profond de son être. De la posture, deux chemins. Celui où vous roulez par un côté, l'autre un peu plus intense, où vous ramenez la tête dans l'axe de la colonne, en glissant les mains sous les lombaires et en vous repoussant du sol pour vous retrouver assis. Et quel que soit le chemin que vous empruntez, retirez ensuite les différents supports et revenez vous allonger à plat dos. Si vous en ressentez le besoin, faites quelquefois Apanasana, le fait de ramener les genoux sur la poitrine. Puis une fois que vous l'avez fait quelques fois, vous gardez les mains aux genoux. Et sur le temps de l'inspiration, vous tendez les bras, les jambes vers le plafond, comme si vous vouliez tenir le plafond avec les paumes de main et les plantes de pied. Ajustez toujours en fonction de vos épaules, de votre dos, de vos lombaires.
Et expire, genou, poitrine, main sur les genoux. Toujours le sens du souffle, l'égalité des temps. Inspire, expire, poumon plein, poumon vide. Et Ujjayi. Et puis après l'avoir fait 3-4 fois, redéposer un pied et puis l'autre au sol. Soit les jambes restent fléchies, soit les jambes s'allongent. Et écoutez les sensations vivre en vous. Vous pouvez choisir de rester allongé ou bien de venir vous asseoir dans la position la plus confortable pour vous afin d'avoir un dos droit. Une fois que vous avez choisi votre position, installez-vous toujours confortablement, le dos le plus étiré possible, relâchez les tensions inutiles. Conscience du souffle qui circule en vous, de l'entrée des narines jusque dans le ventre, du ventre jusque dans les narines. Laissez tomber Ujjayi, laissez tomber l'égalité dans les temps actifs et passifs. Juste cette conscience du souffle qui navigue en vous. Et puis ensuite, vous allez venir placer votre présence dans le ventre. Si c'est nécessaire pour vous, vous pouvez déposer les mains autour du nombril pour conscientiser davantage le lien avec cet espace. Visualisez que vous êtes dans une grotte faiblement éclairée par la lumière des cristaux qui composent ses parois. Ainsi, dans l'intimité de la grotte, vous vous installez dans une petite alcôve, dans les parois de la caverne. Et de là, vous créez un monde parfait, parfait selon vos critères. Imaginez ce monde, les végétaux, les animaux, la nature, la vie humaine dans ce monde. Imaginez la meilleure version du monde. Tracez les grandes lignes de ce monde nouveau. Et puis une fois que c'est tracé dans les grandes lignes, vous allez vous acheminer vers la sortie de la grotte. Et là, vous allez pouvoir constater votre création. Et vous allez vous balader dans ce monde nouveau que vous avez créé, que vous avez ajusté. Et comme c'est vous, le créateur, la créatrice, eh bien, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qu'il y a encore à régler, un petit détail à ajuster, eh bien, vous avez ce pouvoir d'ajuster les petits détails. Que ce soit pour la vie minérale, végétale, animale, humaine. Et rêvez grand. Rêvez votre monde idéal. Projetez-y tous vos espoirs, toutes
les meilleures qualités que vous voulez voir naître dans ce monde nouveau. Et tous vos sens, tout votre cœur sont impliqués dans cette création. Vivez-le du plus profond de vous-même. Soyez heureux, heureuse d'être dans ce monde merveilleux. À présent que vous avez réglé tous les petits détails de ce monde parfait, merveilleux, accueillant pour la nature et l'homme, accueillant pour vous-même, laissez se diffuser l'énergie de cette création dans l'univers.
tout moment, quand vous en avez besoin, vous pouvez revenir dans cette création. Et d'ailleurs, plus vous y allez, plus elle pourra prendre forme pour vous. Ne doutez pas de la puissance de votre pensée, de votre vibration, la vibration de votre cœur qui résonne d'amour, de gratitude, de joie de vivre dans ce monde que vous avez créé. Et d'ailleurs, peut-être que vous pouvez mettre en action certains détails de ce monde pour lui donner vie. Et vous allez commencer à mettre en action, à incarner ce monde nouveau, idéal, en bougeant les orteils, les mains, la tête. Laissez revenir tranquillement le mouvement dans tout votre corps, depuis les extrémités jusque dans le centre. La reconnexion avec les points d'appui du corps sur le support, le souffle. Sortez-en tranquillement, à votre rythme, avec vos gestes. Et allez porter votre création dans le monde. Incarnez-la. Faites-la vivre en vous et à l'extérieur de vous. Nul doute qu'elle se réalisera entièrement ou en partie. Merci de votre écoute et bonne journée.